Mercredi 21h, Barça-Inter. On l'évoquait, la crise de l'Inter. On peut parler de crise? 3 défaites de suite, c'est jamais arrivé sous Inzaghi. On a crisita, comme on dit en italien. Oui, c'est les journaux italiens parlaient de crise ce matin. Je trouve ça un peu exagéré, mais c'est pas une mode passe, clairement. Ce sera la crise jeudi matin, plutôt. Et pendant ce temps-là, le Barça déroule match fou en finale de Coupe du Roi face au Real, qu'on évoquera tout à l'heure, Monfredo. C'est vrai que franchement, le Barça, ils sont impressionnants. Tout à l'heure, tu le disais, Polo, il y a tout, on a l'impression, Barça, individualité, collectif, c'est les résultats, tout est là, quoi. Alors, on a beaucoup parlé du Barça cette saison à juste titre. On a évoqué tous les sujets purement footballistiques, notamment cette défense très haute. Enfin bref, l'explosion au plus haut niveau de Rafinha, la confirmation de Lamine Yamal. Enfin, il y a tout. Lewandowski, Papy qui continue à marquer. Donc j'essaie de réfléchir un petit peu. Pour moi, qu'est-ce qu'a apporté Flick au cours des dernières semaines, voire des tout derniers mois? Et je pense que c'est le mental. Je pense que c'est le mental parce que tu regardes encore, et ce qui s'est passé face au Real, tu fais, le Barça est largement supérieur footballistiquement au Real, il y a pas, surtout en première période, il n'y a pas photo. Le Barça mène, le Barça se fait égaliser, et le Barça, à la 84e minute, enfin je veux dire, jusqu'à l'égalisation de Ferran, le Barça est tout proche de perdre la finale. On est à quelques minutes de perdre la finale. Ce Barça-là, à domicile, lors des matchs allés contre le Celta, contre Leganés, contre Las Palmas, quand il était mené, il y avait des trous, il avait du mal, un certain mal au niveau psychologique de revenir dans les matchs. Tu vois, quand il y avait un petit grain dans la machine, tu vois, ça bloquait. Et ça bloquait. Ils ont perdu des matchs à domicile contre Leganés. T'imagines, jamais tu dois perdre ce match, quoi, tu vois, sur le papier. Et pourtant, ils le perdaient. Là, aujourd'hui, on a une force mentale au Barça. C'est-à-dire qu'il semble, même quand il y a un trou d'air, ça ressemble un peu à ce que j'ai sur le PSG, ils sont capables d'aller au-dessus de ça. C'est-à-dire qu'il y a une conscience de leur puissance. Une chose, c'est d'être bon, une chose, c'est d'en avoir conscience. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Une chose, c'est d'avoir confiance en toi et de dire, OK, le Real mène, mais il n'y a pas de problème. Mais comment tu l'expliques ça, toi, alors? Moi, je pense que c'est Flick. Tu reconnais, toi, la patte Flick là-dedans? Moi, je pense qu'il y a sur le son exigence, son autorité. Je te passe la parole tout de suite parce que je vais te dire, mais tu vois, par exemple, comment il a... Même Koundé, qui est aujourd'hui un des joueurs majeurs, il s'est fait recadrer plusieurs fois par Flick quand il arrive en retard. Tu vois ce que je veux dire? Iñaki Peña, le gardien remplaçant, il perd son poste. Au départ, c'est une question de... C'est lui qui remplace. Et c'est Chesney qui récupère le poste parce que je crois que c'est en Super Coupe d'Europe. Il arrive quelques minutes en retard à la charla, la causerie. Et voilà, et il perd sa place comme ça, parce que l'autre, il est très bon. Tu vois? Je pense que l'autorité de Flick, elle est là, mais je pense qu'il a réussi à faire croire à ses joueurs qu'il pouvait gagner, en fait. Tu vois, en disant vous avez, je sais pas, et qu'il faut pas s'écrouler mentalement. On est vraiment très très loin de Xavi, quoi. Xavi, notamment de par son énervement, c'est sur le bord du terrain. La gestuelle, tout ça, il transmettait ses névroses et sa peur, en fait. Tu vois, ses inquiétudes. Flick, pas du tout. Et je pense que c'est ça le gros changement. Le changement de Flick avant Noël et aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à insuffler au Barça. C'est-à-dire, toute équipe, à un moment dans un match, a un trou d'air. C'est normal. Tu ne peux pas jouer 90 minutes de manière linéaire. Tu vois. Et puis, à un moment, tu te prends un but, tu dois assumer ça, tu dois digérer ça. Le Barça a cette capacité aujourd'hui à digérer les choses et à revenir dans le match, qui est, pour moi, dans le travail récent de Flick, ce qui a réussi le mieux. Mais le travail de... le travail de Xavi est fondamental aussi sur la construction de l'effectif. Et le temps donné aux jeunes joueurs, il n'y aurait pas de Barça actuel sans le travail effectué par Xavi. Mais aussi... Et je pense qu'on a tendance, de manière générale, à un peu oublier en disant Xavi, il n'a pas remporté autant de trucs que ça, le petit Guardiola. Sauf que tous les mecs qui sont montés aujourd'hui, si les mecs sont capacité, il a mis les à l'inverse de l'Inter. Les mecs qui rentrent en jeu, qui sont à même... Ça, personne ne va remettre en doute. Après, c'est le modèle du Barça, puis c'est aussi le problème économique. Pas le modèle du Barça. Non, mais de faire jouer les jeunes. Certains ont envie que ce soit le modèle, quoi. Oui, mais le truc, c'est qu'à un moment, il n'y avait pas d'argent non plus, donc il fallait faire... Tu vois, enfin, Xavi, il était aussi obligé, par le manque, la capacité du Barça à recruter. Mais c'est aussi parce que tu as une bonne formation et que tu as des joueurs... T'imagines Gérard Martin, si on parlait de lui il y a 3 ans? Non, enfin, tu vois ce que je veux dire. Tout ça, on est d'accord, mais je trouve qu'au niveau mental... l'attitude de Flick, ce qu'il transmet, cette sécurité qu'il transmet lui-même, je pense que ça se ressent chez les joueurs. Ouais, mais il a aussi des relais sur le terrain, je pense. Et je pense à Lewandowski.
J'avais été le premier à l'enterrer en disant le Bayern devait le vendre à l'époque, non pas parce qu'il n'était pas performant, mais parce qu'à 33 ans, si je me rappelle bien, lorsqu'il est parti, il a 36 aujourd'hui. Il récupérait plus de 50, 60, je ne sais plus exactement le montant. C'est un super relais. Il a gagné la Ligue des Champions avec Hansi Flick au Bayern. Ça aide. C'est-à-dire qu'il y a les petits jeunes talentueux et tout ça. Et puis, ça a fonctionné dès le départ, quand même. Le style de jeu du Barça, le fait de jouer si haut avec un pressing, ça a fonctionné. Moi, encore une fois, j'ai toujours en tête le match contre le Real, où on a critiqué les 14 hors-jeu de Mbappé. Et on me dit, et plusieurs mois après, ça fonctionne toujours. Moi, j'ai pas envie d'être de mauvais augure, mais je me pose toujours la question. On a vu ça en deuxième année au Bayern. Hein. Quand est-ce que ça ne fonctionne plus et que les autres s'adaptent? Donc j'ai toujours peur pour ce Barça qui mérite la Ligue des Champions aussi en 2025, qu'il y ait le match où ça se passe pas bien. Mais je constate que Lewandowski est toujours super performant. Je constate, même si Ter Stegen n'est pas là, que c'est un Allemand, ça a l'air de rien, plus de 30 ans, qui est dans la Casbah depuis plus de 10 ans, peut discuter avec Hansi Flick. Et Hansi Flick, on lui fiche une paix royale aussi parce qu'il a des résultats. Ah mais bien sûr. Maintenant, est-ce que c'est pas... Alors, on peut pas dire que c'est fragile parce qu'il est déjà en demi-finale. Mais regardez Liverpool. Qui c'est qui pensait que Liverpool allait pas gagner la Ligue des Champions après les matchs allés? Moi, je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, le niveau. Mais même. Non, mais le niveau atteint par le Barça. Mais c'est ça. Je vais pas le comparer à 2009, 2011. Non, mais au niveau du. En fait, il y a un truc, et on va parler du Real tout à l'heure, entre les deux équipes, c'est que on sait très bien à quoi joue le Barça. Le Real, on ne sait pas. Le Real, t'as l'impression que ça a été des miracles sur miracles. C'est des scénars de fou. Mais là, n'est pas que ça. Il y a du talent aussi. Sur la limite, etc. Le Barça aujourd'hui ne joue pas à la limite. Le Barça impose son style. Et juste vous donner, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est toujours pareil. Mais bon, il se base sur des trucs. Mais les codes des bookmakers avant les demi-finales de Ligue des Champions, le Barça est favori, côté à 3. On a le PSG à 3,25, Arsenal à 3,50, l'Inter à 5,50. C'est assez serré quand même. Juste tout ça pour vous demander, en gros. Vous voyez-vous un favori qui se dégage avant ces demi-finales ou pas, Julien? Tu dirais que c'est qui le favori pour la victoire finale? Moi, je donne 25% à chacun. Je pense que vraiment, il n'y a pas chacun a des qualités, des défauts qui peuvent leur permettre de battre chacun, peu importe qui ils affronteraient en finale. Tu vois pas forcément le Barça favori face à l'Inter, par exemple? Non, pas du tout, non. Ah ouais, on en a déjà parlé. Je pense que pour moi, c'est peut-être le pire adversaire qui pourrait avoir un Inter en forme, je te parle. Hein. Tactiquement, bah, c'est le problème. Après, oui, c'est ça. Après, mais je pense que le Barça, comme l'a dit aussi Fred, je pense qu'eux aussi sont un peu fatigués, c'est tout à fait normal vu le football qu'ils produisent. Donc, mais je pense qu'on aura deux très belles demi-finales. Oui, en plus très exigeant, bien sûr. Mais je pense que l'Inter est la pire équipe que le Barça pourrait affronter. Il y a aussi à mettre au crédit de Flick, on se posait la question, notamment dans le podcast Espagne qu'on a fait vendredi, là, qui est en ligne. Comment remplacer Lewandowski qui ne sera pas là non plus pour le match aller, il n'était pas là pour la finale de la Coupe du Roi. En fait, on se disait Olmo ou Torres. Il a mis les deux. Et Torres, qui est le plus naturel dans ce poste de neuf, parce que Olmo était derrière, il a marqué. Il a marqué le but de l'égalisation, tu vois, de l'égalisation et de pouvoir aller en prolongation. Donc ça fonctionne là aussi. C'est-à-dire, le système de jeu du Barça aujourd'hui fait que Lewandowski, il apportera toujours un truc différent. Quand ça va pas, Lewandowski t'invente un but de rien. Mais quand le Barça fonctionne comme ça, je ne vais pas dire que n'importe qui peut marquer, mais en fait, tu as tellement de capacités qu'à un moment de création de danger, qu'à un moment. Mais tu vois, la différence entre l'Inter et le Barça, c'est que le remplaçant de Lewandowski, il est à la hauteur. Ferran Torres. Toi, tu as Arnautovic ou Taremi. Ben voilà, non, mais c'est ça. Il y a une vraie différence. Quoi. Et un Ferran Torres qui n'était pas un foudre de guerre non plus. Et qui a toujours été un bon joueur. Qui est un bon joueur, mais qui était un joueur de côté et qui là est en train d'apprendre dans ce. Là aussi, le travail de Flick, le mec, il a donné confiance à Torres pour qu'il soit le numéro 9 de remplacement, même si c'est plutôt un 9,5 dans ce cas-là. Ça fonctionne.